Dans la Bible, des gens sont quelquefois comparés à des arbres. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Livre de Zacharie, chapitre 4, versets 11 et 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Etc. Et il dit, ce sont les deux oins, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Livre, du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Livre de Job, chapitre 24, verset 20. L'impie est brisé comme un arbre. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait, comme un arbre verdoyant. Livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 2. On vint dire, à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Achaz, et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Évangile selon Marc, chapitre 8, verset 24. Il regarda, et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Livre d'Ézéchiel, chapitre 31, versets 2 et 18. Fils d'homme, dis au Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui es-tu semblable dans ta grandeur? Etc. À qui es-tu semblable ainsi, en gloire et en grandeur, parmi les arbres d'Éden? Ainsi tu seras abaissé avec les arbres d'Éden, jusque dans les lieux bas de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée. C'est là le Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Selon ce point de vue, l'arbre de vie qui était dans le jardin serait une personne, c'est-à-dire Jésus avant qu'il soit devenu humain dans le ventre de Marie. L'apôtre Jean nous dit qu'avant que Jésus vienne au monde par Marie, il existait déjà, et qu'en lui était la vie. Donc, à l'époque d'Adam, au jardin d'Éden, Jésus était la vie, et il y avait un arbre de vie dans le jardin d'Éden. Jésus était-il cet arbre de vie? Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1, 4 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Etc. En elle était la vie, etc. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est écrit que si Adam mange de l'arbre de vie, il vivrait éternellement. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Il est écrit, que si quelqu'un mange de Jésus, il vivra éternellement. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 26, chapitre 14, verset 6, et chapitre 5, verset 21. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Etc. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Etc. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On pourrait ainsi comparer le fruit de l'arbre de vie avec la parole qui sort de cet être, donc le fruit des lèvres, et vivre de cette parole, est obéir à cette parole. Mais y vivre, n'est possible que par l'Esprit de Dieu.
De cette même manière, on pourrait comparer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais les actions et les paroles de cet arbre seraient donc malsaines. Selon ce point de vue, si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal serait aussi un être, et cet être serait soit le serpent avant que sa forme ne soit changée en serpent, ou soit Satan qui agit au travers du serpent, car Satan était aussi dans le jardin d'Éden. Livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 15. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, etc. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan peut entrer dans un être, et le faire parler en le faisant mentir hypocritement pour contredire Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le serpent dans le jardin d'Éden. Et par exemple, environ 4000 ans plus tard, il a agi au travers de Judas qui a livré Jésus contre de l'argent. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 27. Satan entra dans Judas. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? On pourrait aussi faire correspondre à une relation intime le fait de manger le fruit de l'arbre. Ainsi, manger le fruit de l'arbre de vie, serait avoir une relation intime au point d'être touché, ou de toucher cet arbre afin que la puissance de sa vie qui rayonne comme une lumière nous pénètre si celle-ci est auprès de nous. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En Jean, chapitre 17 et verset 3, il n'est pas question d'une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas à force de le connaître intellectuellement, qui fait que nous pouvons avoir cette vie. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La vie éternelle, c'est une connaissance intime de Dieu, autrement dit, une relation très intime au point que l'Esprit Saint nous pénètre, au point que la personne de l'Esprit de Dieu nous pénètre et ait un effet en nous. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 8. Il moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ainsi, manger du fruit de l'arbre de vie serait que cette vie pénètre en nous. Par exemple, lorsque sur la montagne, Moïse s'est tenu devant Dieu face à face, c'est-à-dire avec Dieu sous la forme d'un ange qui était dans le buisson, la gloire de Dieu brillait sur lui, et son visage rayonnait de cette gloire. Il aurait pu vivre plusieurs années de plus s'il n'avait pas manqué à un ordre que Dieu lui avait donné de parler pour faire sortir de l'eau d'un rocher. À cause de cette désobéissance, Dieu a décidé que ce serait Josué qui entrerait l'assemblée d'Israël dans le pays promis. Livre de l'Exode, chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Livre des Nombres, chapitre 20, versets 7, 8, 11 et 12. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. » Etc. Puis Moïse leva la main, et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Etc. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Livre du Deutéronome, chapitre 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 22 et 24.
L'Éternel Dieu dit, Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Etc. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.